La saison du Bélier, associée à l'équinoxe du printemps, marque le commencement d'une nouvelle ère. Aussi, permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une très belle année astrologique. À partir de maintenant, la lumière reprend le dessus sur l'ombre. C'est une bascule symbolique, un réveil de la nature et des énergies. Vous écoutez le tout premier épisode de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. L'objectif de cette saison est clair, saisir les forces en jeu et les utiliser avec précision. Car cette saison, portée par le renouveau printanier, ne tolère ni l'hésitation ni les faux pas. Pour vous accompagner tout au long de cette saison, n'hésitez pas à vous procurer le tout nouveau workbook, nouvelle génération, lui aussi, repensé pour être plus concret dans votre développement personnel. Vous le trouverez évidemment sur mon site. Ainsi, la saison du Bélier, signe de feu, impose son rythme, une énergie brute, une urgence à agir, à s'affirmer. Mais il ne s'agit pas de tout renverser ou écraser sur notre passage, non. Le défi, ce sera d'intégrer notre vision dans un but plus collectif. Alors cette période mettra à l'épreuve, évidemment, notre capacité à concilier leadership et collaboration. Ce qui signifie qu'il faudra dompter l'énergie bélier pour construire, non pas pour s'éparpiller ni entrer en conflit. Il faudra dompter le feu en action réfléchie, pas en chaos. Les configurations que forme le Soleil au moment de son entrée en Bélier vont nuancer et préciser cette saison du Bélier 2025. Et les événements astrologiques qui vont se produire tout au long de ce mois auront aussi de grandes influences sur la suite de notre histoire. Mais parlons tout d'abord du Soleil. Le Soleil entre donc en Bélier ce 20 mars. Ce n'est pas une entrée en douceur, car le Soleil est entouré d'un côté de Neptune et Saturne qui s'approchent de plus en plus du signe du Bélier, et Vénus et Mercure de l'autre côté qui rétrograde pour, elle, revenir en Poisson. De plus, le Soleil est relié à Pluton en Verseau et Uranus en Taureau. C'est un peu comme si vous receviez une impulsion soudaine pour démarrer quelque chose de grand, comme une nouvelle carrière, un grand projet personnel, mais avec une visibilité incertaine et la sensation d'être un peu compressé. Neptune et Saturne, juste derrière le Soleil, imposent une règle. Vos rêves doivent trouver une structure fiable si vous ne voulez pas vous planter. Vouloir tout plaquer pour voyager, par exemple, c'est tentant, mais sans une bonne organisation ou planification, ça reste une chimère, n'est-ce pas? Et puis le Soleil est aussi en trigone avec la Lune, qui à ce moment-là est en Sagittaire. Alors c'est une énergie d'enthousiasme qui va nous rappeler nos désirs par des idées soudaines. Alors ça peut se manifester au cours d'une conversation ou lors d'une lecture. Vous êtes en train de tricoter par exemple et puis d'un seul coup voilà une idée qui vous dit tiens et si je montais ma boîte? Ou est-ce que vous êtes en train de travailler et puis d'un seul coup vous pensez à une activité que vous avez laissée de côté et vous vous demandez si ça serait pas une bonne idée par exemple de la reprendre? Alors il est vrai que c'est plutôt une bonne chose, mais Mercure et Vénus rétrogrades peuvent brouiller les pistes, créant des situations comme une parole qui part trop vite aussi ou une candidature mal préparée, pourquoi pas. Et vous pourriez regretter. Donc, restez vigilant quand même de ces idées soudaines qui peuvent arriver et dont vous pourriez parler peut-être un peu trop vite. Toutefois, ces rétrogradations, n'oublions pas qu'elles peuvent aussi permettre de trouver des solutions ou des approches différentes dans ce que vous voulez faire. En d'autant plus que les sextiles du Soleil avec Pluton et Uranus apportent des surprises tout au long de la saison. Donc en effet, selon les cas, on peut s'attendre à une offre inattendue ou encore à une prise de conscience soudaine qui peut tout remettre en question, changer les perspectives, comme par exemple prendre conscience qu'on stagne depuis trop longtemps, qu'on rêve trop sans jamais agir ou encore que certaines de nos peurs sont peut-être infondées et même sûrement infondées d'ailleurs. Pour vous aider d'ailleurs également, j'ai enregistré une méditation en lien avec l'énergie bélier de la saison
qui s'appelle activer la flamme intérieure. Donc elle sert à rebooster l'énergie, à renouer avec la créativité et aussi et surtout pour réveiller l'audace et le courage d'avancer. Vous la trouverez aussi sur mon site. Et d'ailleurs, actuellement, si vous commandez le workbook et la méditation, vous avez un tarif spécial. Donc ne vous en privez pas. Alors oui, l'énergie de renouveau donc doit être canalisée. Il faut agir de manière sûre. Donc l'audace doit s'appuyer sur une stratégie, sous peine de déraper dès les premiers jours, et ce serait dommage, non? Au cours de cette saison, les opportunités peuvent donc abonder, mais elles demanderont intention et maîtrise. Alors maintenant que nous avons vu un peu ce que représente la saison du Bélier et plus particulièrement cette année avec les configurations que forme le Soleil au moment de son entrée dans ce signe, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, voir un peu le déroulement de cette saison du Bélier car elle comporte de nombreux événements astrologiques. Alors bien sûr, nous détaillerons chacun d'eux dans des épisodes dédiés tout au long de la saison. Mais voyons ici globalement comment ils vont nous porter tout au long de la saison. Et ça va commencer le 26 mars avec un mouvement important qui ne se produit que tous les 9 mois environ. C'est le changement de signe de Lilith. En effet, Lilith va maintenant entrer en Scorpion. Alors Lilith, la lune noire, dans le signe ténébreux du zodiaque. Cela peut bousculer. Et Lilith, elle restera dans ce signe donc maintenant pendant 9 mois. Et elle activera particulièrement la maison 11 au moment où elle entre en Scorpion. Ce qui va remuer nos liens sociaux, pour le meilleur ou pour le pire. Mais souvent le pire pour le meilleur. Une situation malaisante, une dispute qui pourrait peut-être faire prendre conscience de certaines failles dans certaines relations, pourquoi pas. Cependant, rappelez-vous que Lilith nous demande de ne pas nous effacer, mais d'affirmer notre singularité, même si ça bouscule. Et là aussi, vous aurez besoin d'oser et de faire preuve de courage pour certains ou certaines d'entre vous. Alors méfiez-vous toutefois, car rappelons que Mercure est rétrograde, n'est-ce pas? Et que donc ça peut envenimer aussi les choses. Le lendemain, le 27 mars, Vénus qui est rétrograde va revenir dans le signe des Poissons. Alors rappelez-vous, elle nous invitait à revoir certaines de nos relations, entre autres. Alors là, en plus, avec Lilith en Scorpion, ça va accélérer et peut-être envenimer certaines choses. Mais le fait que Vénus retourne en Poisson pourrait coïncider avec le fait d'avoir envie de réparer des relations, de guérir une relation passée ou de réparer une embrouille qu'on aurait pu avoir avec quelqu'un. Mais attention, Vénus en Poisson, elle est aussi rêveuse, elle est idéaliste, alors ne vous laissez pas embobiner non plus, d'accord ? Puis le 29 mars se produira la nouvelle lune en Bélier. Elle se produira, elle, en maison 10, annonçant un cycle lunaire axé sur nos ambitions. Alors au cours du cycle lunaire en Bélier, on peut se voir propulsé au-delà de nos attentes. Mais pas par hasard. Il vous faudra ici aussi faire le premier pas. Oser, sortir de votre zone de confort, dépasser vos peurs et vos doutes au besoin. Mais ici aussi, pas en faisant n'importe quoi, mais en ayant un cap clair, en ayant une stratégie. Rappelez-vous la directive de Saturne et Neptune au début de la saison, utilisez les énergies avec précision pour ne pas hésiter ni faire de faux pas. Donc action, oui, mais action dirigée. D'autant plus que cette saison du Bélier 2025 se terminera par l'entrée de Mars en Lion. Alors ensuite, au lendemain de cette nouvelle lune, vont se produire 2 événements à 4 heures d'intervalle. Le 30 mars, d'abord, Mercure revient en Poisson, alors que Neptune va entrer pour la première fois en Bélier depuis 1861, donc il y a plus de 100 ans. Avec Mercure rétrograde, il faut toujours être vigilant et prudent, et en Poisson, on peut se tromper davantage. Ici, il sera en maison 2 au moment où il revient en Poisson, celle des finances, de notre valeur personnelle, de notre bien-être. Alors, ça pourrait être bien d'axer nos réflexions dans ces domaines-là. Par exemple, si vous êtes à votre compte, vous pourriez vous demander si vous ne sous-estimez pas vos tarifs, ou pour d'autres, si vous ne sous-estimez pas vos talents ou vos capacités.
Quant à Neptune qui entre en Bélier après 13 ans passés chez lui en Poisson, c'est un gros changement d'énergie. Alors il reviendra en Poisson à la fin de l'année pendant quelques mois, mais ici il entrera en Bélier par la maison 12. Et parlons davantage au niveau personnel puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce podcast, en disant que ça peut représenter une intuition forte ou peut-être un souvenir enfoui qui pourrait surgir ou une prise de conscience énorme qui pourrait vous pousser à explorer les choses d'une toute nouvelle manière ou de manière très différente. D'autant plus que donc Mercure, planète du mental, vient tout juste de rentrer en Poisson et que en rétrogradation, il nous donne la capacité d'aller explorer les profondeurs de notre conscience inconsciente. Mais continuons à présent l'exploration de notre saison du Bélier 2025 avec toujours Mercure qui va reprendre maintenant sa marche directe en Poisson du coup le 7 avril. Alors le fait qu'il repart en marche directe, eh bien on y voit un peu plus clair. La brume se lève en quelque sorte sur nos grandes idées, sur nos connaissances, sur ce que nous croyons, etc. Alors ce sera le bon moment à partir de là pour prendre de nouvelles décisions et surtout pour passer à l'action en fait. Il y a longtemps que vous vouliez faire une formation, eh bien allez-y. Vous aviez un voyage en tête, c'est le moment de le préparer sérieusement. Et puis le 13 avril, une autre journée où se produisent deux autres événements, cette fois à peine 1 heure d'intervalle. Il s'agit de la pleine lune en Balance et de la reprise en marche directe en même temps de Vénus en Poisson. Donc la pleine lune se produira en premier et elle sera en maison 9. Donc la Balance, signe de l'équilibre, du partage, se trouve ici dans la maison des grandes idées, des croyances et des connaissances. Elle pourra mettre en lumière notamment nos convictions par la maison 9, mais aussi nos liens relationnels par le signe de la Balance. Cela peut se traduire par une discussion importante, par exemple, qui pourrait nous forcer à revoir certaines de nos convictions ou encore à réajuster, pourquoi pas, nos priorités. C'est aussi la possibilité de défendre nos idées, tout en restant à l'écoute et ouvert d'esprit. Et puis donc 50 minutes plus tard, Vénus, maître de cette pleine lune en Balance, va reprendre sa marche directe dans le signe des Poissons et elle sera à ce moment-là en maison 2, une maison dont elle est maître également. Donc tout est lié ici et fortement activé au moment de cette pleine lune. Vénus en Poisson, elle est hypersensible, elle est romantique, elle est inspirée. Et en maison 2, elle active toutes les notions liées aux ressources matérielles, au bien-être, à l'émotionnel. Alors, si les jours précédents, alors qu'elle était encore en rétrogradation, vous avez eu des moments de doute, de confusion, de réévaluation, si vous avez eu des achats compulsifs, ou encore le sentiment de ne pas vous sentir à la hauteur, ou encore se demander si, comme je le disais tantôt, vos tarifs ne sont pas sous-évalués par exemple, et bien maintenant, avec les énergies de cette pleine lune en Balance qui permet de revoir les convictions, de réajuster les priorités ou avoir une ouverture de conscience, et la reprise en marche directe de Vénus, eh bien nous pourrons clarifier certaines choses et tenter de retrouver un équilibre plus harmonieux et plus juste par rapport à nous-mêmes. Se poseront alors des questions telles que « est-ce que je suis dans une relation qui m'apporte autant que ce que je donne ?» alors que ce soit une relation amoureuse ou professionnelle. Donc ce sera une très bonne période pour reprendre confiance en soi, pour faire la paix en soi, pour retrouver un équilibre juste. Il faut arrêter à partir de là de se brader, si je peux dire comme ça, au profit des autres, alors que nous valons ou ce que nous proposons a autant de valeur que ce que d'autres peuvent proposer. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, surtout pour ceux ici, je pense, qui sont en auto-entreprise par exemple, et qui pourraient souffrir du syndrome de l'imposteur, pourquoi pas. Et puis au moment de cette pleine lune et de la reprise en marche directe de Vénus, il peut y avoir aussi, durant quelques jours, des opportunités, qu'elles soient relationnelles ou financières, donc n'hésitons pas à en profiter. Bref, à partir de cette pleine lune et de la reprise en marche directe de Vénus, on va retrouver normalement plus de plaisir, parce que les choses retrouvent un équilibre, reprennent plus de sens. Donc ça nous convient mieux, mais attention quand même, rappelons que Vénus en Poisson est en plus conjointe à Neptune, c'est un appel aussi parfois pour certaines personnes à replonger dans les illusions
du plaisir éphémère ou d'un idéalisme irréalisable. Donc restons méfiants quand même. Mais poursuivons à présent notre traversée de la saison du Bélier 2025 avec le retour de Mercure en Bélier, cette fois le 16 avril. Alors Mercure qui revient en Bélier, c'est des pensées qui vont s'accélérer, c'est des choses qui deviennent plus claires, c'est un esprit vif, une intuition développée qui vont nous pousser à aller de l'avant et à prendre toutes les nouvelles décisions ou toutes les nouvelles initiatives nécessaires justement à établir cet équilibre dont nous venons de prendre conscience juste avant. Et puis par exemple, si précédemment vous vous êtes laissé emballer pour un projet, que vous avez eu des doutes ensuite et que vous avez peut-être cherché d'autres possibilités, il est possible que ces autres possibilités ou les autres idées que vous avez étaient peut-être encore un peu nébuleuses. Mais entre deux, Neptune et Saturne ont avancé, se rapprochent du Bélier, Neptune est même entré en Bélier, et puis Mercure re-entre aussi en Bélier. Alors on peut dire que à ce moment-là, les idées, elles se sont enrichies largement même. Les intuitions vont être beaucoup plus claires. Les solutions, je dirais, deviennent évidentes. Et vos idées, elles vont aussi être beaucoup plus structurées. C'est comme si tout d'un coup, le but à atteindre est mieux défini, plus clair dans votre tête. Et donc vous allez pouvoir beaucoup mieux vous organiser. C'est donc une bonne période pour poser sur la table tout ce que vous pouvez poser et planifier avec réalisme et prendre toutes les décisions nécessaires donc. Enfin, je suis désolée, c'est un peu long, mais il y a énormément d'événements astrologiques au cours de cette saison de feu. Et le dernier événement astrologique de cette saison du Bélier 2025 est important, puisqu'il s'agit du retour de Mars en Lion le 18 avril. Alors, pour rappel, Mars était entré en Lion une première fois le 4 novembre dernier. Il avait entamé sa rétrogradation au début du mois de décembre. Il était revenu ensuite dans le signe du Cancer début janvier et avait repris sa marche directe dans le signe du Cancer vers la fin du mois de février. Et le revoilà donc dans le signe du Lion à partir du 18 avril. Et ce malin Mars ne se prive pas pour entrer dans le signe du Lion par la maison 5, qui est celle du Lion, justement. Et puis Mars, rappelons qu'il est maître du Bélier, qui est la saison que nous traversons. Donc il va être très puissant. L'énergie, on peut même dire qu'elle devient explosive, mais aussi créative, d'autant plus que Mars va être en opposition à Pluton. Mars va nous pousser à l'expression personnelle avec le désir de briller et de rayonner. Donc c'est vrai que c'est une période pour s'affirmer. On arrivera à ce moment-là, on sera bien implanté dans la saison du printemps. Et c'est l'envie de se montrer, de prendre notre place dans le monde, etc. Mais en même temps, en Lion et en maison 5, il y a une notion importante pour Mars. C'est que là, on ne joue plus pour jouer. On va jouer pour gagner, et cela dans n'importe quel domaine, mais surtout, évidemment, dans ce qui nous tient à cœur. L'énergie est passionnée, parfois surjouée même ou théâtrale, mais toujours très enthousiaste. Attention toutefois de ne pas sombrer dans le zèle, n'est-ce pas, surtout les premiers jours, parce que avec son opposition à Pluton, on pourrait faire face à des résistances qui vont non seulement nous agacer, pouvant créer d'autres conflits, mais ce qui est intéressant, c'est que si cela arrive, malgré tout, ça obligera à revoir encore nos motivations. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette entrée de Mars en Lion, à la toute fin de la saison du Bélier et en opposition à Pluton, c'est que ce qui sera mis en tension, sachez d'avance que ce ne sera pas quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui sera mis en lumière sur nous-mêmes, de très important à transformer. Alors il faut vraiment le voir comme une formidable opportunité ici de se réinventer, de voir et comprendre clairement ce qui nous dévalorise ou ce qui nous entraîne toujours vers des résultats que l'on ne souhaite pas, pour pouvoir changer de cap, pour pouvoir asseoir un nouveau cap. Et avec les idées éclairées et éclairantes de Mercure qui vient de rentrer en Bélier, les énergies d'équilibre de la pleine lune qui s'est produite à peine 5 jours avant, eh bien même si l'orgueil est touché dans ce cas-là, pensez absolument à vous remettre en question.
parce que vous allez en sortir plus victorieux. Votre feu intérieur doit devenir un puissant moteur de changement et d'évolution. Et c'est vrai que les énergies de la pleine lune qui seront encore là vous permettront de retrouver une harmonie saine et surtout une harmonie juste pour vous et pour les autres. Je vous ai dit au tout début, cette saison demande de dompter l'énergie bélier pour construire, pas pour s'éparpiller ni entrer en conflit. Et c'est une saison dans laquelle il faut dompter le feu en action réfléchie et pas en chaos. C'est pourquoi, en cette fin de saison, l'entrée de Mars en Lion est très importante. Voilà donc pour cette saison du Bélier 2025, je suis désolée, c'est un petit peu long, mais comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de configurations astrologiques au cours de cette saison. Alors pour vous aider à la traverser cette saison et surtout à faire un travail concret sur vous-même, puisque j'ai créé un tout nouveau workbook qui est davantage dans le concret, pour vous aider à vous transformer, à évoluer, à grandir, à faire des choses aussi, à vous pousser à agir. Donc vous le trouverez sur mon site, accompagné si vous le souhaitez d'une méditation de l'énergie bélier que j'ai appelée Activer la flamme intérieure, donc elle porte bien son nom, qui pourrait vous être très utile donc durant cette saison. Une petite nouveauté aussi dans ce workbook, c'est que j'ai intégré dedans les 5 premières cartes de l'oracle de la balade astrale qui sont en lien avec l'énergie bélier évidemment, et ainsi tous les mois jusqu'à la fin de cette année astrologique, vous découvrirez 5 nouvelles cartes, ce qui fait qu'à la fin de l'année, eh bien, vous aurez le jeu complet, donc vous pouvez découper et utiliser comme conseil, comme guidance, enfin vous verrez bien ce que vous ferez avec. Et puis évidemment, là je ne l'ai pas encore mis ce mois-là, mais je vous donnerai évidemment le mode d'emploi du jeu dès que je l'aurai peaufiné. Voilà, et puis dans le workbook aussi maintenant, j'ai fait en sorte que vous ayez 2 fichiers quand vous l'achetez. Vous avez un fichier où vous pouvez imprimer les pages sur un format A4, mais aussi un fichier où vous pouvez imprimer 2 pages sur une feuille A4. Comme ça, eh bien, ça vous fait économiser vos cartouches d'encre et vos imprimantes. Vous voyez, j'ai pensé à vous pour ce côté-là. Mais bon, voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à découvrir ce tout nouveau workbook 3e génération. Et je vous retrouve donc bientôt pour décrypter ensemble l'entrée de Lilith en Scorpion. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.